J'ai dit plutôt que la Cour était une juridiction de dernier ressort par rapport aux juridictions nationales. Elle applique ce qu'on appelle le principe de complémentarité. Ça veut dire que c'est d'abord aux États qu'il appartient de poursuivre et de condamner les auteurs des crimes les plus graves, et que ce n'est que si les États n'ont pas la volonté de le faire ou la capacité de mener véritablement à bien des enquêtes que la Cour sera appelée à intervenir. Les affaires ne seront recevables aussi par la Cour que si elles sont d'une gravité telle que l'intervention de la Cour est justifiée. Les États, en créant la Cour à la conférence de Rome de 1998, ont voulu une institution indépendante pour éviter le problème que je mentionnais tout à l'heure des tribunaux internationaux, c'est-à-dire que chaque fois qu'on veut en créer un, il faut une nouvelle décision de quelqu'un, normalement du Conseil de sécurité. Les États ont voulu une Cour qui ne dépende pas de la volonté politique du moment. Donc, la CPI est le seul tribunal international non seulement à être permanent, mais aussi à avoir été créé par traité. C'est une Cour qui a été créée par les États pour eux-mêmes, pour s'en servir, qui n'a pas été imposée par un organe aux États. Et donc, il s'ensuit que les États sont libres d'adhérer au statut de la Cour ou non. Oui, la Cour a des liens fonctionnels avec les Nations Unies pour des raisons pratiques que je mentionnerai dans une minute, mais elle ne fait pas partie des Nations Unies ni de tout autre corps politique.